Moi, j'ai de la chance d'avoir une famille ici en Belgique qui s'occupe de moi parce que tous mes amis sont... C'est vraiment beaucoup plus dur pour les Vénézuéliennes qui sortent. Parce que ça que je vis maintenant, on ne peut pas les comparer avec ça que les gens vivent quand ils sortent de Venezuela. Parce que moi, j'ai vraiment de la chance. Et c'était facile pour moi d'arriver ici, même si il y a des procédures qui sont pas jolies à faire, que c'est difficile à comparaison des autres, je peux pas me plaindre. Je fais mes études, je suis dans les premières années, dans le Sciences Po, International Affairs. C'est en anglais et je rencontre des gens très intéressants. Et on parle beaucoup dans la classe de Venezuela. On analyse beaucoup la situation et les profs sont très impliqués dans mon cas. Ils s'intéressent beaucoup et ça me touche beaucoup parce que ça montre que le monde, il s'intéresse. Et c'est vraiment aussi, en Venezuela, c'est un cas exemplaire pour voir qu'est-ce qu'on peut pas faire dans un pays, qu'est-ce qu'on peut pas laisser le gouvernement faire. Au Venezuela, la crise est si grande que tu penses pas à la politique, avec la politique internationale, tu penses dans la situation actuelle et dans ça qui est en face de toi. Et c'est aussi pas si productif parce qu'à la fin, si tu vois un peu plus la politique internationale, tu peux mieux comprendre pourquoi on est arrivé à cet état-là. Tu commences à voir tout avec beaucoup de perspectives. Peut-être c'est parce que aussi je suis dans l'université maintenant et je connais beaucoup plus de sujets. Mais à ce moment-là, j'étais beaucoup plus fermée. Et maintenant, je comprends beaucoup plus les choses et je suis capable de juger aussi. Et les gens ici en Belgique, on peut pas généraliser une espèce de personnalité belge, mais il y a des gens qui s'inquiètent vraiment pour le monde. Aussi parce que la Belgique, c'est un pays qui a pas beaucoup de positions politiques. Il est vraiment neutral. Il participe beaucoup dans des institutions qui lui demandent d'être complètement neutral dans des situations. Mais ça se voit un peu dans la personnalité belge. Il n'y a pas beaucoup des opinions fortes, des opinions trash sur des sujets délicats parce que les gens sont très diplomatiques. Et oui, c'est aussi intéressant d'avoir des discussions avec des gens qui viennent de l'Europe parce que c'est ça. Il peut être pas d'accord avec toi. C'est une discussion très diplomatique et très douce à comparaison de celui-là au Venezuela où ils se battent, ils se mettent des coups de pied dans la General Assembly, où c'est normalement un endroit où on doit être diplomatique, mais pas du tout. En fait, c'était très facile pour moi de quitter Caracas parce que c'était plus ou moins à 18-17 ans que je me suis rendu compte que cette vie, c'est pas normal. Il y a plein de choses que je connais pas, que voyager, c'est la manière de faire des comparaisons, d'ouvrir mes yeux. Et c'était complètement nécessaire. Maintenant, au Venezuela, même avec toutes les douleurs et toutes les choses difficiles qu'il vit là, ils sont fermés dans une point de vue. Et ici en Belgique, je peux vraiment analyser plus de choses et voir beaucoup de points de vue de gens qui viennent des États-Unis, des gens de l'Europe, de la Belgique, de la France. C'est très intéressant de rencontrer des gens, de parler des histoires de l'Afrique, des États-Unis. J'ai vraiment de la chance. Ma tante, elle me voit comme une espèce d'emprisonnée dans la Belgique. Mais moi, je me sens complètement protégée et bienvenue à la fin.
Peut-être c'est une manière de le voir un peu très positif, mais à comparaison de Venezuela, je me sens très bien ici et pas du tout emprisonnée. Ça qui me manque le plus, c'est la famille. La famille proche. Oui. Je crois pas qu'ils vont venir me voir parce que c'est cher et parce qu'ils sont en responsabilité là-bas. Et oui, c'est pas la priorité maintenant, c'est pas moi, c'est le pays. Ouais. Et maintenant, vraiment, c'est l'âge de grandir et oui, c'est l'âge de devenir indépendant et peut-être, pour moi, c'est un peu plus drastique, mais ça arrive à tout le monde et il faut l'accepter. Et maintenant, moi, je suis fière de eux. Je suis fière que ma maman travaille si fort pour quelque chose qui donne pas beaucoup d'espoir parce que là-bas, c'est la catastrophe tous les jours. Et elle soutient l'espoir et la force. Et c'est vraiment admirable. J'ai envie de rentrer le plus vite possible parce que c'est chez moi, parce qu'il y a beaucoup de choses à réparer, il y a beaucoup de choses à faire dans l'éducation, dans la morale, dans les valeurs et dans la manière de respecter les droits. Parce qu'au Venezuela, n'importe qui tu es, tu abuses du système pour te protéger et tout le monde a participé dans n'importe quelle manière pour la situation du pays. Et ça, on doit changer. Je ne sais pas dire si je voudrais nécessairement m'engager dans la politique, mais dans les progrès du pays, bien sûr. Moi, je fais mes études dans la politique, mais la politique implique beaucoup de choses, de l'éducation, de comprendre les systèmes de l'économie. La politique, c'est parfois sale. On peut dire ça? Moi, j'essaie d'échapper un peu ça, qui parfois te demande d'être pas honnête, te demande des choses qui sont au-dessus de ta moralité. La politique, vraiment, ça m'intéresse très, très, très fort. Je le trouve très intéressant, mais plus dans une côté social, de comprendre pourquoi les gens font des décisions comme ça, pourquoi les gens suivent ce type de leader. Et heureusement, je vois ça dans une perspective internationale, ici en Belgique, et je peux voir où tous on est responsables des choses qui en est arrivé et aussi qu'on doit changer. On doit se préparer pour changer.